Bonjour, bonjour, de bon matin à la fraîche, ça fait 1h30 qu'on mange du bouchon sur l'autoroute de Los Angeles. Et on arrive à Hollywood. Studio. Nous voilà arrivés au parking, doucement. Après seulement 1h30 de route, Bon, dont la moitié dans les bouchons. on n'est pas sorti de l'Auvergne, mais ça arrive. Alors comme on est un bus selon eux, on se fait escorter par une mini voiturette jusqu'au parking parce qu'ils pensent qu'on n'est pas capable de trouver nous-mêmes comme on est un Alors qu'ils bus. nous auraient juste dit la 5e à droite, c'était bon. Donc ce monsieur nous escorte jusqu'au parking. Suite de l'escorte, nous sommes dans un parking souterrain, il a enlevé des plots exprès pour nous. J'ai Donc, jamais on été va dans être, un parking intérieur avec un camping-car. Je pense qu'on est garé avec Je pense qu'on est les seuls. On est les seuls. Et là nous entrons pour Universal. Eh oui, parking privé les petits potes. On passe par des chemins de traverse un peu. Des couloirs de métro. Retenez bien pour nous, pas qu'on oublie, on est au parking E.T. Au cas où t'as pas compris où on était. Ça c'est l'entrée d'Universal, on n'a même pas encore vérifié nos billets, on est déjà rentré. Ouais, c'est ça que je comprends pas trop. Mais je pense que c'est un décor de début, c'est pas... Ouais, parce qu'il dit c'est le City Walk, donc là ça doit être la ville Ouais. d'Universal. C'est ça. Ça c'est l'entrée. On en prend déjà plein les mirettes. Et là il y a juste à payer le parking en vrai pour rentrer. Il y a vraiment de tout, c'est une ville dans le parc d'attractions. Oui, parce que c'est là où tu as tous les hôtels et en fait le soir quand le parc ferme. Les gens viennent ici pour se balader comme une ville. En même temps, Los Angeles c'est tellement grand qu'ils ne pourraient pas retourner en ville-ville. Ça donne quand même envie De prendre un tel ici. Ah bah encore un Booba Gump. Là, mais Le d'avoir troisième. assez de thunes pour se faire. Là, tu fais 4 jours ici. Ouais. Alors, on est obligé de le prendre quand même. Bah oui. Parce qu'il est beau, il tourne celui-là. En tout cas c'est très beau aux alentours. Il y a même un Sephora, un magasin Nintendo, un Ben & Jerry's. Et on n'est toujours pas rentré dans le parc. Là, il est super, le vaisseau qui est rentré dans la façade. Bon, il faut au moins 10 minutes de marche depuis le parking pour rentrer dans le parc. Là, on n'est toujours pas dans le parc. Il y a le vaisseau qui est rentré dans le bâtiment. Un magasin Hello Kitty. Voilà l'entrée. C'est bon, on y est. Et donc on peut rentrer juste pour rester au village sans avoir de ticket, en payant juste le parking pour passer la journée au village. Ça c'est l'entrée d'Universal. Et c'est là qu'on va scanner nos billets seulement. Voilà, bien rentré, c'était très rapide. Oui. Bon, allons-y. Ouais, On décarre. Je suis là. il y a beaucoup de monde. Eh oui. Je crois que c'est la vraie. Bien sûr, pour nous détourner des attractions, ils en ont mis partout. Ils en ont mis vraiment partout. Cool hairdos, I'm telling you, it always changes. That's what I love about it. You know? Yeah. Ça, c'est la caisse. Je pense qu'on va se diriger direct vers les Simpsons. J'ai l'impression qu'on n'a pas atterri là par hasard. Alors que depuis tout à l'heure, on fait tout à la zob, on n'a aucun plan. On n'a pas réussi à en trouver. Il va falloir qu'on y arrive. Mais en tout cas, c'est parti. Car Donat, il connaît le vrai spot. Il y a le Krusty Burger pour le faire. Oui, c'est vrai. Alors eux, je les connais pas. S'ils sont dans la série... Bon, bah go Krustyland. Première attraction, c'est les Simpsons. 20 minutes d'attente. Are advised not to ride this attraction. Thank you for your cooperation. I've also played in Indonesia, Jakarta, and Thailand. Jusque
attraction. Sort de l'attraction des Simpsons, c'était vraiment génial. C'était une animation en 3D avec un train qui bouge selon les animations, de l'eau quand il y a de l'eau. J'ai pas pu filmer parce qu'il y avait écrit interdiction de filmer et de prendre des photos à partir de ce point. C'était vraiment... On s'en va vers le Studio Tour Ouais. et c'est notre 3e escalator. C'est vraiment grand. Si les indications sont bonnes, il n'y a que 10 minutes d'attente vu qu'on est le matin. Ouais. J'ai On va peine à essayer. croire que ce soit aussi court, mais... Et vers là-bas, il y a aussi Jurassic World et Super Mario. Ouais. Nous voilà enfin, après 4 escalators au final. Là-bas c'est le Jurassic World. Là-bas, il y a le monde de Super Mario, mais qu'on voit pas très bien. Ouais. Et là c'est la momie et Je sais pas où est j'en ai aucune idée. Bah comme on est là, on va faire Jurassic World. Bah allez, transforme. Oui, oui. Bon, on fera le studio tour après parce qu'on s'est trompé d'étage, il y a vraiment trop d'étages, regardez. Pour Jurassic World avec 15 minutes de temps d'attente au final. Ça va quand même, on s'en sort bien. Ça, c'est cool. Toujours le stégosaure, un petit clin d'œil à Prehistoric Gardens. On parlait du Exactement. stégosaure. Celui-là, il est pas à l'échelle et il est pas aussi beau. Voilà l'entrée pour Jurassic World, on va être tout devant. Oui, selon les promesses faites, on va visiter Jurassic World. C'est parti, vous allez pas en louper une miette normalement. On va tous en prendre plein les Je miennes. vais essayer de bien venir.
Bon, finalement, on va pas faire la momie tout de suite parce qu'il y a eu un problème avec les casiers. Payer un casier. Ouais, 5 $ pour un passage. Et malheureusement, toutes nos cartes ne passaient pas pour l'instant. Donc on va faire autre chose. On va vers Mario, enfin Super Nintendo. Ouais, c'est la nouvelle partie du parc. Très coloré. J'ai trop envie D'aller dans les tuyaux? Non, de voir le parc avec le tuyau. Voilà, l'entrée de l'attraction. Ouais, les décors sont incroyables. C'est les décors de Mario 64. Vous pouvez rentrer dans les tableaux. Ah. Oh, waouh. Les plans de piranha, ils m'impressionnent. Waouh, c'est génial. Des pièces. Waouh, les pièces. Il y a trop d'informations d'un coup. Le champignon qui bouge là-haut, la fleur, les coupas. Depuis que j'ai vu que ce parc avait ouvert, j'avais trop envie d'y aller. Je savais pas qu'il y avait une partie Mario dedans. C'est génial. Mais Voilà pourquoi il faut pas s'entrer. voilà, les blocs là, tu peux les taper et il y a une pièce qui sort, mais il faut payer pour ça. Oui, un truc à prendre. Une attraction avec 5 minutes d'attente. Bon, bah, on va faire ça. C'est dommage de Je pense que ce serait très rapide. que tu crédites Ah oui, c'est ça. Ouais. sur les... T'achètes une montre et tu peux créer des animations. Donc en fait là on regarde les enfants gâtés faire les animations. Finalement, l'attraction qu'on veut faire, il faut une montre pour rentrer dedans. Bon. Bon, c'est pour les casiers. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, on va pas faire d'attraction ici parce qu'il faut un truc en plus à payer. Mais les décors sont déjà magnifiques, alors on va juste profiter des décors. C'est à peu près 50 $ pour avoir une montre. 50 $ la montre. Et là, ouais, donc on va pas faire d'attraction ici parce que c'est vraiment trop cher. Mais les décors sont magnifiques. Donc en fait, le monde de Mario, c'est plein de mini-jeux, mais c'est toi le personnage. Et pour ça, il faut la fameuse montre. Et sinon, il n'y a aucun endroit gratuit. Oui, ça sent vraiment les fleurs. Mais il y a des fleurs en même temps. Parce que là, Le vitrail du château de Peach. Le taille des lampadaires aussi. Voilà de plus près Bumblebee et Optimus Prime. on bouge de manière tellement fluide. on dirait Ouais, que les c'est gens- génial. Il y a un dinosaure là. Vraiment exceptionnel. Je pense qu'il y a des gens dedans. Ils ont mis comme des gardiens d'animaux de zoo pour le garder, pour le guider et tout. Un gros merci à ces gens qui font ça pour Jurassic nous. World, ouais, c'était impressionnant. Même là, Et ouais, dans le parc. là, on va au Studio. Studio Tour, pardon. Ça dure 1 heure, mais on Ça a dure 5 1 heure, minutes ouais. d'attente. C'est un petit train qui fait visiter
truc, c'est que j'ai peur que ça nous mette un stop dans la journée. Mais non, on Mais fait de l'autre ça. côté, si on le fait à la fin, on aura beaucoup d'attentes et ça va nous... Notre programme, vous allez le voir au montage. On fait studio tour, on mange et ensuite on va à Harry Potter, à la momie, Transformers et tout. Là, on est dans le petit train pour le studio tour. Cruising down the Universal timeline now, we have posters here representing a few thousands of movies we've made over the years, from David and Pythias to Oppenheimer, one of our Oscar winners for Best Picture. Also coming up on the right, you'll see our fire station. It is real because we are a real city. We opened as a real city and a studio on March 15, 1915. Specifically, we opened as Universal City, a real city dedicated solely to movie making. Nowadays, we're also dedicated to making all the things you can film nowadays: commercials, music videos, lots of television shows. Speaking of television, Universal Studios is a part of NBC Universal. Ça, c'est de la dépêche. Ah non. We also have a new Peacock series film on the lot recently called The 5-Star Weekend. It premieres tomorrow, actually, and did a lot of its filming in Stage 19, coming up on the right-hand side. Acres of land, and every little section has its own name. The names are pretty obvious, like coming up on the right, you'll see Brownstone Street. That's what it's called. There are a few productions that are filmed there. Like Home Alone 2, Lost in New York, and Gone Girl, filmed on our Brownstone Street as well. Up next, we're going to head into Courthouse Square. This area is best known from the Back to the Future films. This was the town of Hill Valley in Back to the Future, starring Michael J. Fox and Christopher Lloyd. Back to the Future was produced by Bob Gale and written by Bob Gale. He's going to talk about the role he says played in the movie. It was actually the back lot of Courthouse Square that inspired the entire... I'd seen something at the clock tower all that up wide, and I was standing inside. It looked right around the corner on New York Street. That's what we're going to see next. Although my co-host for the tour works in the real New York, so he's going to talk about what it's like filming there. Hey everyone, welcome to New York! I got my start right here in New York on Saturday Night Live. This is actually my old neighborhood. Once got mugged over there by an old woman, a tough lady. This is my favorite hot dog guy. Hey buddy, how's it going? Remember me? No. Just like old times. Gotta love New York City. Hey, I'm walking here! Hey, it's cool guys. I was just walking there. So it's not exactly New York, but a lot of times when you see New York in the movies, it was shot right here on the Universal Metro sets. If you can make it here, you can make it anywhere. Even if you make it here on the Universal lot. Although we call it New York Street, it can double for any city in the world through the magic of set decoration. Those are all the items that an individual production brings to the street, like signage and props. This was, for instance, London in Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. It was Chicago. Monsters and creatures from, prehistoric times. And please stay safe. Of course, also please hold on to your personal belongings. If you drop an item in this building,
our prop department and then just plug them in and line them up. That's a part of set decoration that, you know, we would take for granted on a real cards, things like that. But that's all set decoration that has to be specifically brought to the Metro sets. Universal is the birthplace of the monster movie genre. We're very proud of that fact. So in 2019, Tristan... Sitcom, meaning several cameras capture every scene from a different angle, all at the same time. Each episode takes about a week to make, from the first read-through of the script to rehearsals to... And it was Germany in The Good German with Kate Blanchett and George Clooney. Way back in the 1930s and 40s, all of our classic monster movies filmed here as well. Monster movies would use little... No filming going on right now, so we're not disrupting anything. The production using the set is, I believe, at another sound stage today, but they're holding everything camera ready so they can proceed with filming immediately and speaker casting. Using lighting equipment set up. See this one camera. And this is also a two-story set. We have the subway on this floor and one floor above us is a surface street. Most sound stages cannot do that. Usually a lot of space above the set for lighting usually. This is also what you would call a hot set. That just means you can't touch it. Shark out there. Now the music's getting faster. That usually means the shark is about to eat somebody. Oh yeah, there's a diver in the water. It looks like the shark is eating that guy. Too bad. Now we're going to position ourselves behind these gasoline tanks just for safety's sake. Mexico for a thunderstorm. Not a real thunderstorm, but rather a fake one created through weather effects. When a filmmaker needs a thunderstorm, this is how it's done. So we have rain coming out of sprinklers, speakers that are built into the sets, and the lightning flashes are coming from strobe lights. So we
whatever emotion a filmmaker is going for in the scene. To make a romantic scene more romantic, a scary scene scarier, it really does it all. But real rain is not useful for filmmakers. It's invisible on camera because it moves too fast. So the sprinklers are shooting this rain only. The raindrops are nice and big. Sometimes real raindrops are so small you can't even see them with the naked eye. And our eyes are more discerning than camera lenses. So they got really big raindrops. I'm sorry, I wasn't paying attention. Construction work in parts of the Old West here. These sets can be seen in classic westerns like Destry Rides Again with Marlene Dietrich and My Little Chickadee with Mae West. This one was Wisteria Lane on Desperate Housewives. It's officially called Colonial Street. It's been very popular lately with Peacock shows like The Paper, season 2 of Ted, which is now streaming, and a show called The Burbs that stars Emmy winner Keke Palmer. Welcome to Ashfield Place, the safest town in America. So, what's the deal with that Victorians? There have been whispers of murder. Which one of us is the murderer? So are we gonna go in? Do white ladies love salads? Hell yeah, we're going in. The Burbs is an adaptation of a movie called The Burbs that also filmed on Colonial Street. It starred Carrie Fisher and Tom Hanks. Colonial Street is very curvy, and that's on purpose. That's so within the lens of the camera, you just see the road curve out of sight, implying that it continues on, but it doesn't. We're gonna loop around and leave the way we came in. There's a secret cul-de-sac at the end of the street. And if you're wondering, well, why film on a fake street like this if you can just film on a real one? It's a lot easier to stay here. On a real residential street, you would have to deal, first of all, with the residents. They're usually not excited about a big, noisy film crew coming in and filming at all hours of the day and night with their bright lights and their power cables going everywhere. It's designed and caters to a filmmaker's needs. And actually, The Voice even films here sometimes. If you watch The Voice, you know those episodes where they go back to the contestant's hometown and walk around the hometown neighborhood? Sometimes that's Colonial Street. But again, it's for all those reasons I just mentioned. It just makes more sense for a production. Why bother with a real street? We name all of our streets on the lot, usually after Universal Legends, like we're about to turn back out on the Steven Spielberg Drive. He's got a new movie in theaters called Disclosure Day. We'll hear from two stars of the film now, Emily Blunt and Coleman Domingo. Around the corner from our celebrity picture cars is the spookiest place on the back lot, the Bates Motel. Psycho. Just past the Psycho House. Real plane. It was a retired commercial 747. We'll hear from Steven now and his production designer, Rick Carter. An airplane in the crash site set is a perfect example of a set that is all designed around a vision that Steven had. You forget to sit down and talk about war. Well, I thought, what if the 747 goes down right down big neighborhood? Because it's just something you don't see. You're doing good. You're doing good. Listen, I want you to close your eyes, okay? On this incredible thrill ride. The Odyssey in theaters July 17. Christopher Nolan shot. C'est trop beau parce qu'ils ont tout rangé comme si c'était pas rangé. Compliqué de ranger le truc.
visiteurs. C'est 1h05. 1h05. Je sais pas d'où ça sort. Genre là. L'atelier des fleurs, le relais du vin. Biscuits et chocolat de l'Acre. Mais non. Location de serviettes. Attends, il y a un parc aquatique. Bon, ça, apparemment, il faut voir le nouveau film des Mignons. C'est avec le lanceur de paix. Puis un lanceur de paix. Ah, génial! Donc on va faire l'attraction des Mignons là. Il y a la voiture, il y a la voiture. C'est la voix de Steve Carell. Oui, c'est la voix de To ensure that what I eat isn't too spicy. Or too boiled. You will be a part of history. You'll meet important people. Avec Pauline, on a trouvé des petites techniques. On passe en single rider. En fait, c'est la ligne où normalement tu viens quand t'es tout seul, quand t'as pas envie, quand ça te dérange pas que ton groupe soit séparé. Et en fait, on le fait, ce qui nous permet d'esquiver 50 minutes de queue en 10 minutes. C'est génial. He's after the Allspark. Behind you. Got it. En direct de la parade du Triceratops. C'est mon préféré. Voilà, il arrive, il arrive. Il est génial. Les pauvres doivent avoir très chaud par contre dedans. Il y a Todd qui est là, on va prendre une photo avec Todd. Bah oui, c'est obligé. Bah oui. Mais tout est génial. Je crois qu'on est revenu pour filmer Ça parce que commence à se remplir, ça me tente. J'ai pas envie de faire la queue pour une quand photo. ça se pitch, je reviens à 16h. Ils y ont même mis la bagnole sur nos pas parce que On revient tout le temps sur nos pas. comme on peut se permettre de faire plusieurs fois les attractions avec notre technique fétiche, on a déjà fait plus ou moins 2 fois les applications, les attractions qu'on adorait. En direct de Poudlard. Eh oui. Nous On y pense qu'on a fait tout le tour du parc, on a fait toutes les attractions là. Il est 17h je pense et on a fait tout. Ça ferme à 21h, donc là on va se refaire 2-3 petits trucs je pense. Et il y en a plusieurs qu'on a fait plusieurs fois, les meilleurs. Et là on
a plus trop d'idées, plus trop d'inspiration. Ouais, on va se balader, puis on verra bien. On va se balader. Je crois qu'on a un peu le temps. Le cinéma DreamWorks pour voir un petit spectacle Kung Fu Panda. Ouais. Toujours à Universal, on va faire The Secret Life of Pets. C'est la fin de la journée, je pense. On commence à fatiguer un petit peu, mais on veut tout faire, donc on va tout faire. Une scène dedans. Le tapis. Là c'est vraiment très cool, mais on a pas que ce soit que du décor. Bah là, comme on nous a demandé combien on était, je pense pas. Mais... Sneak through the building storage here. If anyone discovers you, it's all over. But don't worry, everyone will be looking at me. All right, keep it moving. You in the back. C'est tous des différents. C'est plein de cartons différents. C'est des malfrats. Oh bah le lapin est fou aussi.
voilà, première journée parc d'attractions finite. Parce que là... Finite. Ouais, j'ai fait exprès. Non, j'ai fait exprès. Et là, on est un peu tanné. On va se trouver un petit spot tranquille où dormir. Et puis demain, ça repart. Bisous, bisous. Attention. Voilà, petite boutique sympa pour les amateurs de Breaking Bad et des spin-offs. C'est la même boutique que dans Better Call Saul, ceux qui l'ont vu. C'est trop cool de croiser ça, c'était même pas prévu en plus.